Derrière ce paysage vallonné et paisible se cache une histoire mouvementée. Pendant près de 40 ans, au paroxysme de la guerre froide, cet endroit a failli être le champ de bataille de la Troisième Guerre mondiale. On l'appelait alors la trouée de Fulda. Nous sommes ici au centre névralgique de l'histoire allemande et européenne. Vous voyez cette tour, c'est là qu'étaient positionnées les troupes militaires est-allemandes. La frontière allait d'ici jusqu'à cette barrière blanche. Donc, les troupes se regardaient ici, droit dans les yeux. Les troupes de l'OTAN et du pacte de Varsovie se tenaient à 2 mètres l'une de l'autre, ici, à cet endroit. La crainte alors que les troupes soviétiques envahissent l'Allemagne de l'Ouest et que les 400 000 soldats de l'OTAN ripostent. Et la crainte suprême, celle d'une attaque nucléaire qui aurait dévasté non seulement l'Allemagne, mais aussi la moitié de l'Europe de l'Ouest. Un scénario catastrophe qui ne s'est pas produit, mais près de 27 ans après la chute du rideau de fer, ce mémorial garde la trace de la présence américaine et rend hommage à ces soldats prêts à défendre l'Europe. Renate Stieber a travaillé dans les relations publiques auprès des troupes américaines pendant 24 ans. À cette époque, elle venait ici presque chaque jour. Là, c'est Bush, Gorbatchev et Kohl. Qu'est-ce que ça vous rappelle quand vous venez ici ? Ça me rappelle quelle était la mission des soldats américains en poste ici, dans la tour par exemple. Ils surveillaient la zone 24 heures sur 24. Et ça me rappelle qu'ils ont contribué à nous apporter la paix et la liberté. Tant qu'ils étaient là, les gens de l'Ouest pouvaient dormir sur leurs 2 oreilles. Une sérénité moins évidente quand le monde entier a le regard tourné vers Donald Trump. Il a affirmé sans détour que l'Europe devait en faire plus en matière de sécurité. Je vais longuement revenir sur l'OTAN et parler du fait que de nombreux pays ne payent pas leur dû. On les protège, ils bénéficient de toutes sortes de protections militaires sur le dos des États-Unis et sur le vôtre. Je ne veux plus de ça. Soit ils paient leurs contributions, y compris pour le manque à gagner passé, soit ils sortent. Et si l'OTAN doit voler en éclats, elle volera en éclats. Pour Trump, il est temps de demander la note pour toutes les années pendant lesquelles les États-Unis ont protégé l'Europe pendant la guerre froide. Selon lui, seuls 4 des 28 membres de l'OTAN consacrent les 2% requis de leur PIB à la défense. Mais que pensent les Européens de ces déclarations ? Ici, à Berlin, comme dans une majeure partie de l'Europe, voir Donald Trump devenir le prochain président des États-Unis semble presque surréaliste. On parle même d'une vaste blague et pourtant, personne n'a envie de rire. Surtout quand Trump se dit prêt à briser l'OTAN, le socle même de l'alliance transatlantique depuis 1949. La journaliste irlandaise Jodie Dempsey couvre l'OTAN, la sécurité européenne et les affaires étrangères depuis la guerre froide. Les déclarations de Trump sur les alliés de l'OTAN, en particulier sur les Européens qui doivent en assumer le coût, sont justifiées. Mais franchement, ce n'est pas nouveau. Les gouvernements américains successifs ont tous dit la même chose. Et en fait, depuis l'annexion de la Crimée et la situation dans l'est de l'Ukraine, les Européens font plus d'efforts. Quant au côté obsolète de l'OTAN, que feraient les Américains de leur coalition d'alliés, de partenaires défendant la même cause ? Que ferait-il de l'OTAN qui s'empare des défis et des menaces auxquelles doivent faire face les États-Unis, mais aussi l'Europe? Donc dire que l'OTAN est obsolète, c'est comme dire que l'alliance transatlantique construite après 1945 sur les cendres d'une Europe détruite n'a plus lieu d'être. Pour Hillary Clinton, les déclarations de Donald Trump sur l'OTAN sont l'une des raisons pour lesquelles elle le juge inapte à diriger le monde libre. Mais malgré son éloge de l'OTAN et de ses alliés, elle est restée plus évasive que Trump sur son avenir. Nous devons faire tout notre possible pour recueillir des renseignements en Europe et au Moyen-Orient. Cela veut dire que nous devons travailler plus étroitement avec nos alliés, ce que Donald ne juge pas utile. Nous travaillons avec l'OTAN, l'alliance militaire à la longévité la plus importante de l'histoire mondiale, pour lutter contre le terrorisme. Après la Seconde Guerre mondiale, le Fonds Marshall a investi des milliards de dollars pour aider l'Europe à se reconstruire et pour consolider l'alliance transatlantique. Le Fonds Marshall existe encore aujourd'hui.
Même si Trump n'est pas élu, craignez-vous que ces déclarations aient porté préjudice à l'alliance transatlantique ? Je ne pense pas que cela lui a porté préjudice. Trump a exprimé des positions radicales et les gens le savent. Mais une chose est sûre, si Hillary Clinton accède à la présidence, elle demandera des changements et que les Européens mettent plus la main à la poche pour assurer la sécurité collective au sein de l'OTAN, prennent davantage leurs responsabilités pour faire face aux défis mondiaux. Donc oui, je pense qu'on peut s'attendre à ce que les choses changent. Il est clair que des deux côtés de l'Atlantique, la raison d'être de l'OTAN n'est plus la même qu'au moment où l'Europe était divisée. Mais pour certains Européens, quel que soit le prochain président des États-Unis, cette alliance restera indissoluble. Vous vous sentez encore très pro-américaine ? Je serai toujours du côté des Américains, toujours. Vous pouvez demander à n'importe quel homme politique. Dès qu'on prononce le mot américain, je passe à l'attaque, je les défends.